La communauté Idacha, une fois encore, rendez-vous avec ses filles et fils à la mairie d'Abomey-Calavi. Ça va se passer le 2 février prochain, dimanche précisément. On en parle avec Lot Ako, promoteur du festival Bolu. Bonjour Monsieur Ako. Oui, bonjour Madame Rachidat. Merci d'être avec nous sur ce plateau, vous qui faites si bien la promotion de cette riche culture. Idacha avec vous ce matin, Dr Moïse Magwande. Bonjour. Bonjour Madame. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et vous êtes une personne ressource de la culture Idacha. Bien sûr. Alors, on va rappeler très rapidement encore à ceux qui ne le connaissent pas ce que c'est que le festival Bolu. En quelques mots. Exactement. Puisque c'est la 9e édition. Ah oui, nous avions commencé depuis le 5 février 2017. Oui. Et chaque premier dimanche du mois de février, on s'attelle à activer l'organisation du festival Bolu. Et lorsqu'on entend festival Bolu, il faut retenir que c'est la promotion d'un rythme identitaire du peuple Idacha, qui est le Bolu, et dans son appellation originelle qui est Obi. Donc, par le temps, le nom également a évolué, c'est devenu Bolu. C'est le Bolu, c'est le son que produit le grand tam-tam, le tam-tam principal. D'accord. Oui, de ce rythme. Donc, et donc, dimanche, le tam-tam va résonner. Oui, ça va résonner. Et ça va danser fort. Très fort même, je dirais. C'est un rythme très facile à danser, où l'une des particularités, c'est que ça n'a pas un artiste principal. Même vous, Rachidat, vous venez. Selon le rythme qui est joué, si vous pouvez entonner, je prendrai le cœur avec vous. D'accord. Et également, l'autre particularité, c'est que le joueur principal est courbé. Et pour le danser, les hommes font leur tour, un tour circulaire autour des batteurs qui sont au milieu. Et ils évoluent dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et le pas authentique des hommes pour danser le Bolu, c'est un pas en avant, 3 en arrière côté gauche, un pas en avant, 3 en arrière côté droite, et ainsi de suite. Alors, et quant aux femmes, également, elles forment un cercle tout autour des batteurs toujours, mais pour eux c'est plus simple, soit c'est 2 pas à gauche, 2 pas à droite et ainsi de suite. D'accord. Alors, docteur Magwande, tout cela va se passer autour de la dégustation, on va dire, des mets locaux. Nous les voyons déjà à l'image d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dimanche? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Je pense que le dimanche prochain, on va retrouver une culture en manifestation à travers la musique, le Bolu et également les mets de chez nous, comme par exemple le Chombo, et le Ikaraekpa, le Ikaraewa, le Olele. Ce sont des mets de Dassa qui sont des mets authentiques et que nous voudrions promouvoir avec ce festival parce que pour danser ce rythme du Dassa, il faut avoir de l'énergie. Et ce qui produit l'énergie, ce sont ces aliments dont je viens de faire cas. Il y a aussi la boisson locale qu'on appelle le Tchapalo. Le Tchapalo, oui. Qui ne connaît pas le Tchapalo? Voilà, donc en résumé, c'est de cela qu'il s'agira. C'est une occasion de retrouvailles, de grandes fêtes, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent là et qui s'embrassent parce que des années passées, ils ne se sont plus vus. Donc c'est une occasion de retrouvailles. Une occasion également d'immersion dans la culture parce que nous remarquons que nos enfants sont en train de perdre en fait le génie de notre culture et il aura fallu inventer le festival Bolu. Et je profite de l'occasion pour dire merci au promoteur Lot Ako. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de tenir durant 9 ans, on va dire, un tel événement. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps aussi à mettre, on va dire, les petits plats dans les grands pour que cela donne une réussite parfaite. Ce qui est su, si ça tient depuis toutes ces années, c'est que par derrière, il y a du sérieux. Quel est le petit secret de Lot Ako pour tenir depuis 9 ans? C'est l'amour, hein. C'est l'amour de la culture. Vous savez, quand on avait commencé, je pensais que je pouvais y faire face seul. Et je pensais que mes miettes que j'ai gagnées pouvaient suffire, mais tout de suite, ça a montré ses limites. Et c'est ça qui a fait même que depuis la 5e édition, on a commencé par rechercher les parrains
pour nous venir en appui. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir 2 parrains, en l'occurrence l'ambassadeur Anissé Gabriel Kochofa, que je salue au passage, et également une marraine, une première depuis 9 ans. Il s'agit de l'honorable Edwige Tossa Assoba, qui ont accepté, main sur le cœur, nous accompagner. Et nous en sommes là, comme vous l'avez si bien dit, parce que nous faisons du sérieux, nous valorisons la culture et non nous-mêmes. Voilà. D'accord. Et donc, c'est dimanche, ça va se passer à la mairie d'Abomey-Calavi. Ça démarre à quelle heure? Oui, c'est au niveau de l'esplanade de la mairie d'Abomey-Calavi à partir de 14h. 14h, d'accord. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, pas jusqu'à l'aube. Hein. Non. Et si entre-temps, ils n'étaient pas fatigués, ils en voulaient encore plus. Ils pourraient continuer jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. D'accord, très bien. Alors, un appel à lancer... Lotaco? Oui, nous allons saisir votre plateau pour inviter, toutes les filles et fils Idacha à nous soutenir. Comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas facile. D'aucuns pensent que le festival enrichit, le festival... oui, quand on entend dire festival, on se dit, voilà, c'est beaucoup d'argent, c'est bon. Nous n'avons pas une structure étatique, par exemple, qui nous appuie officiellement. Donc, ça fait qu'on fait avec les moyens de bord. Et ça fait également que nous sommes limités par rapport à nos ambitions. Vous voyez, quand on vient, on dit, par exemple, il y a une rupture de ceci à 19h, il y a une rupture de ceci, mais pourquoi ne pas organiser 2 fois la danse en une année? Je souris seulement et je dis, bon... Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est par amour. Ces choses, finalement, on le fait parce qu'on aime sa culture. Voilà. On le fait parce qu'on a envie de valoriser sa culture. Exactement. On le fait parce que des occasions de retrouvailles, surtout entre frères et sœurs, au sein d'une autre communauté, c'est pas évident. Quand on quitte Dassa pour venir ici, chacun va à ses occupations. On n'a pas le temps de se retrouver et les enfants, finalement, ne se fréquentent pas, ne se connaissent pas. Et donc, c'est une occasion qui permet un certain brassage et qui permet de consolider les liens de fraternité surtout. Allez, tous donc à la mairie d'Abomey-Calavi, l'entrée est libre et gratuite. Pas besoin d'être Idacha pour y prendre part. Vous pouvez être Barry, Bafon, Dandy ou autre. Nous parlons bien des ressortissants Idacha, de la diaspora, et également les sympathisants. D'accord. Donc vous avez bien fait de souligner que ce n'est pas un festival pour que les Idacha, et tout le monde trouvera son compte. Il suffit d'être là le jour-là, et puis nous allons partager l'amour comme nous savons bien le faire au pays des 41 collines. Et tout est dit. Votre mot de la fin aussi? Mon mot de la fin, c'est de laisser ce message à M. Akbo, le promoteur, au nom de la communauté Idacha. Une petite chanson de 30 secondes. D'accord, allez-y. Fofo fofo lo tie oni wakalo gbojo gbajumo to kojo ni wakalo ni ojo ti bolu to gba lo ni obuto koko eyo ba mi lo. Je vous offre ce cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, merci à vous, docteur Margodet, merci. Franchement, quelle surprise. Merci beaucoup, docteur. Lotaco, c'est un honneur, c'est un hommage qu'il vous rend d'une certaine manière. Vous auriez pu lâcher déjà depuis. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous vous soutenons par ici, chaque fois que de besoin. En tout cas, merci. On sera tous là dimanche 2 février pour vous soutenir. Je serai là pour prendre du tchakwalo, manger le bon à lait et déguster des mets. Voilà. Allez, merci à vous. Merci. Et à dimanche.